Salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, essai d'un Chevrolet Equinox de 2018. C'est ma propre voiture. Je l'ai depuis environ un an en location longue durée qui est très à la mode ici. C'est la version que j'ai actuellement, c'est une version LS en AWD, All Wheel Drive ou 4x4 ou 4 roues motrices plus exactement. Cette version a ses avantages et ses inconvénients. Personnellement, j'en suis quand même assez content. Je l'ai essayé dans pas mal de conditions que vous verrez apparaître au fur et à mesure de la vidéo là, actuellement autour. Aussi bien par neige, par pluie, par conditions, tout ce qui est de plus classique, etc. Donc je pense être à même de pouvoir vous donner un essai correct, intéressant. J'espère que cette vidéo vous permettra de choisir éventuellement l'Equinox comme véhicule, parce que moi je le conseille personnellement, mais ça on le verra plus tard dans la vidéo. Donc je vous dis à tout de suite, et puis en espérant que cela vous plaise, n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous intéresse ou de liker cette vidéo. A tout de suite. Et nous voilà donc dans le Chevrolet Equinox de 2018, une version pas la bas de gamme mais la version intermédiaire je dirais. C'est le LS en AWD, All Wheel Drive pour ceux qui ne savent pas. Le 4 roues motrices plus exactement est très performant sur ce véhicule. Enfin moi j'estime qu'il est quand même pas mal performant pour la gamme que c'est. Et je le conseille pas mal, c'est un système qui est bien géré. Lors des pertes d'adhérence, le système n'est pas trop violent. Et j'avoue qu'il gère bien la perte d'adhérence et le retour, je dirais, dans la bonne voie du véhicule. Ensuite, ce Chevrolet Equinox a un nouveau design. Je vous mettrai les photos des anciens, vous verrez que la différence n'est pas négligeable. C'est quand même un gros changement de la part de Chevrolet pour cet Equinox. Des lignes incisives, des lignes bien prononcées et directes. Personnellement, j'aime beaucoup cette ligne qu'ils ont mis au bout du jour. Ils ont appliqué ça sur la plupart de leur gamme de véhicules, que ce soit l'Equinox, la Cruze, le Blazer qui vient de sortir, que j'essaierai de faire une vidéo d'essai. Et j'avoue que c'est un design qui est très plaisant et moderne et voire même peut-être pas futuriste mais pas loin. Ensuite, le confort de route de ce véhicule est quand même bon. Il est quand même bien confortable sur de longues distances, étant donné que moi je roule avec tous les jours. J'ai pas de mal de dos, des mal aux fesses, des trucs comme ça quoi. Et c'est quand même très confortable. Les sièges sont quand même durs mais sans plus. Ils enveloppent bien, c'est des semi-baquets en tissu pour cette version. Et les amortisseurs sont quand même pas mal performants pour niveler les défauts de la route. Et Dieu sait qu'au Québec, les défauts de la route, il y en a. Et oui. Donc le confort, moi je dis bon point pour le confort. Ensuite, l'équipement intérieur. L'équipement intérieur, il n'y a pas trop de gadgets en soi. C'est quand même simple comme intérieur. Pas de gadgets à prendre quand vous achetez le véhicule, là, à essayer de retenir toutes les fonctions que vous pouvez faire avec ce véhicule. Mais je dirais les principaux et les plus utiles, comme un tableau de bord quand même avec un affichage digital, avec la consommation, avec la consommation instantanée et la consommation aussi sur comment ça s'appelle, certaines distances. Il vous indique aussi la pression de vos pneus, pneu par pneu, et ça c'est bien pratique. Il y a la détection donc du flat, les pneus quand vous avez une pression trop basse, il vous l'indique. Il y a un affichage central, un écran de 6 pouces qui est quand même pas mal en couleur surtout,
et qui est pas mal agréable. Il est compatible avec Android Auto et Apple Car. On peut switcher entre les deux, voire même désactiver l'un et réactiver l'autre ou vice versa. Moi personnellement, étant donné que j'utilise Android, j'ai donc Android Auto et Waze sur l'écran en question, et j'avoue que c'est bien pratique. Ça évite de l'avoir sur le cellulaire et d'avoir des surprises au niveau de la police. Il a le kit main libre en Bluetooth. Il peut connecter jusqu'à 9 téléphones, pas simultanés évidemment. Mais vous pouvez mémoriser jusqu'à 8 ou 9 téléphones, je crois. Ensuite, vous avez sur cet écran la présentation des stations radio jusqu'à 10 mémoires. Il peut avoir, que ce soit en AM ou en FM. Il a aussi le système Sirius XM, qui est un abonnement payant, que je trouve un peu cher pour les prestations qu'il y a. Il y a le système OnStar qui est dedans aussi pour la navigation, pour la détection de la collision et l'appel des secours, et aussi pour le suivi du véhicule lorsque si vous avez un problème, que vous faites voler ou quoi, vous pouvez localiser le véhicule rapidement, et ça c'est bien pratique. Ensuite, il y a une clim intérieure automatique. C'est plus du AC que la clim à proprement dit. Il fait chaud comme froid, mais il n'y a pas d'affichage digital de la température. C'est la différence avec la clim classique. Il a les sièges chauffants. Il a 3 positions sur les sièges chauffants qui sont bien agréables l'hiver. Surtout ici au Québec, les hivers ils sont pas mal rigoureux. Donc quand vous montez dans votre véhicule qui est froid, les sièges chauffants, c'est bien agréable. Ensuite, vous avez donc, je reviens sur le 4 roues motrices, car ce 4 roues motrices est débrayable, c'est-à-dire que vous pouvez rouler tous les jours en 2 roues motrices, et puis quand le besoin se fait ressentir, eh bien, vous enclenchez le 4 roues motrices, le AWD, tout en roulant. Ça ne dérange absolument pas, bien au contraire, et de toute façon il ne s'enclenchera que en roulant, puisque le AWD c'est une gestion électronique des 4 roues. Donc tant que vous ne roulez pas, tant que vous êtes à l'arrêt, mais moteur arrêté, eh bien, il ne s'enclenchera pas. Ensuite, niveau espace, l'habitacle est très spacieux, je trouve. Pour 4 personnes, il n'y a aucun problème là-dessus. Les 4 personnes rentreront, et surtout les passagers arrière, et n'auront aucune difficulté à rentrer dedans, ni de mal aux genoux sur de long trajet. Le coffre est très grand, déjà à la base, quand la banquette est rabattue. La banquette, justement, c'est une 2/3, 1/3 qui est rabattable. C'est bien pratique, et quand vous rabattez la banquette, vous vous retrouvez quand même avec une capacité énorme de chargement. Vous chargez une laveuse, une sécheuse, un poêle, n'importe quoi, vous le chargez sans problème. En ce qui concerne la motorisation de ce modèle-là que j'ai, c'est le 1.5, 1,5 litre avec turbo en version essence. Il se décline aussi en une version 2 litres turbo, essence aussi, et avec une version 1.5 turbo diesel. Pour la version 1.5 que j'ai présentement, la consommation est quand même raisonnable. Je suis en 2 roues motrices, quand le 2 roues motrices est en place, je suis entre 7,5 et 8 litres au 100 à peu près. Par contre, quand j'enclenche le 4 roues motrices, vous montez facilement du 9, 9,5, car le petit moteur il a du mal à traîner les 4 roues motrices en même temps. Donc le 4 roues motrices c'est bien, mais ça engendre une certaine surconsommation. En ce qui concerne le volant, par exemple, le volant est multifonction, c'est-à-dire que vous avez accès à toutes les fonctions de votre tableau de bord, ainsi qu'au régulateur de vitesse, et au volume, au changement de musique, au changement de station de radio, etc. Il prend en considération le MP3, vous pouvez lire via votre cellulaire le YouTube, etc. Vous pouvez le lire sur votre véhicule.
Il a différents menus aussi dans l'écran qui permet d'accéder à des configurations de véhicules comme la lumière, comme le verrouillage des portes et plein d'autres fonctions. Je verrai peut-être faire une vidéo exclusivement sur ça parce qu'il y a pas mal de fonctions, ça serait un peu long de tout expliquer dans cette vidéo. En ce qui concerne l'équipement aussi, il a 4 vitres électriques, il a 2 rétroviseurs extérieurs chauffants et électriques. Des ventilations sont accessibles derrière sur la console centrale. Pour les passagers arrière, ça évite qu'ils aient que la ventilation au niveau des pieds. Ils peuvent l'avoir au niveau du torse, du visage, ça dépend comment ils orientent la chose. Au niveau de l'audio, vous avez 8 haut-parleurs. La qualité est quand même bonne pour cette gamme de véhicules. C'est pas du Bose, c'est pas du JBL, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. J'en suis relativement content. Toujours sur l'équipement, il a le déclenchement automatique des phares. Quand la pénombre se fait ressentir, les phares s'allument d'eux-mêmes et ils s'éteignent d'eux-mêmes quand il fait jour. Pardon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce véhicule? Il y a une boîte auto à 6 rapports qui est quand même bien étagée, mais qui a une tendance à comment dire, en ville par exemple, elle n'est pas très performante parce que elle a du mal à se gérer en ville, mais sur des longs trajets ou je dirais du mixte, elle est quand même pas mal efficace. Vous avez aussi une fonction séquentielle avec la commande sur le levier de vitesse. Là par contre, je dirais que c'est le gros point faible, la grosse critique que j'aurais à faire sur ce véhicule. Quand vous passez à séquentiel, le passage de rapport est complètement comment dire, il est vraiment pas bon quoi. Quand vous enclenchez, vous passez le rapport supérieur, il y a un temps de réponse, le temps que le rapport s'enclenche, qui est beaucoup trop long à mon goût. En même temps, c'est pas un véhicule fait pour faire du séquentiel ou du sport, des rallyes ou quoi que ce soit. Donc moi, ça serait la grosse critique que j'ai à faire sur ce véhicule, c'est la boîte, le mode séquentiel qui est quand même pas mal mauvais. En ce qui concerne le reste de ce véhicule, il a le verrouillage automatique des portes quand vous enclenchez le drive sur la fonction drive sur la boîte de vitesse, et quand vous vous mettez en parking, en mode parking, il se déverrouille automatiquement. Quoi dire d'autre? Non, je n'aurais pas grand chose d'autre à dire. Dans l'immédiat, ça serait tout pour ce véhicule. N'hésitez pas à poser les questions que vous avez, quelle que soit la question sur ce véhicule. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre rapidement pour vous renseigner sur ce que vous avez besoin, et s'il faut, je ferai d'autres vidéos sur ce véhicule si vraiment vous avez besoin de renseignements plus précis. Donc pour le Kinox 2018, ça sera tout. J'espère que la vidéo vous a plu et que j'ai pu répondre à un certain nombre de questions. N'hésitez pas à liker la vidéo, le petit pouce en l'air en bas de la vidéo, et vous abonner à ma chaîne. Ça m'incitera, ça m'encouragera à faire d'autres vidéos sur d'autres véhicules, voire même à la partager. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc je vous dis à bientôt, bonne route et soyez prudents. Bye bye.